Bonjour à tous. Avant de continuer à vous parler de l'évolution des interactions, notamment l'évolution de la coopération et de l'altruisme, je voulais vous parler des mutations. Mais avant de vous parler des mutations, je dois vous parler des gènes. Sinon, ça va être difficile d'être clair. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode sur les gènes. Vous vous souvenez, notre ADN, c'est la bibliothèque de notre identité et du mode d'emploi de notre vie cellulaire et multicellulaire. Cette bibliothèque est constituée de livres, ce sont les chromosomes. Ces livres sont écrits avec un alphabet de 4 lettres, les bases A, G, C, T, avec lesquelles sont écrits les mots de 3 lettres qu'on appelle des codons. Ces mots forment des phrases qu'on appelle les gènes. On l'a déjà vu, ces gènes vont après transcription donner des ARN qui, après traduction, permettent la production de protéines qui vont participer à la fabrication, la régulation et le fonctionnement des organismes. N'hésitez pas à aller voir ou revoir les vidéos sur l'ADN, la transcription ou la traduction si vous voulez réviser un petit peu. Donc, ces gènes, ces phrases qui donnent les protéines, sont écrites dans des livres, les chromosomes. Ces livres sont présents en 2 exemplaires. Et sur les 2 exemplaires, il y a la même histoire décrite, mais avec quelques différences. Chez l'être humain, par exemple, chaque cellule a 23 paires de livres, donc 46 livres, 46 chromosomes. Et dans chacune de ces paires, les 2 livres sont identiques d'un point de vue structurel, le même nombre de mots, de phrases, de paragraphes, mais pas forcément écrits de la même manière. On dit que la cellule est diploïde, c'est-à-dire qu'elle a 2 versions de son ADN. Donc, dans la même cellule, on va avoir 2 versions de la même phrase. Chaque version de la phrase, chaque version du gène, est appelée allèle. Et en fonction de la combinaison de ces allèles, sur chacun des chromosomes, on va avoir différentes situations qui peuvent se produire. Pour les illustrer, prenons un organisme imaginaire. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Prenons un organisme qui n'a qu'un tout petit chromosome. Enfin, une paire de petits chromosomes, qu'on appellera chromosome A et chromosome B. Et dans ces chromosomes, il va y avoir 5 gènes. Et ici, les gènes seront représentés par de vraies phrases. Il y a un gène pour la production du pied, 2 gènes pour la production du corps, un gène pour la production de la tête et un gène pour la crête. Pour les pieds, on a une situation simple. Il n'y a que 2 allèles, soit pied rouge, soit pied vert. Comme il y a 2 chromosomes, 2 situations peuvent se produire. Soit on a les 2 mêmes allèles sur les 2 chromosomes, on dit alors que les allèles sont homozygotes, soit on a des allèles différents sur les 2 chromosomes, on dit qu'ils sont hétérozygotes. Lorsque les allèles sont homozygotes, c'est facile. Si les 2 ont pied vert, les pieds sont verts. Et si les 2 ont pied rouge, les pieds sont rouges. Mais si les allèles sont hétérozygotes, c'est-à-dire avec 2 allèles différents, il y a plusieurs possibilités. Ici, pour les pieds, quand ce sera le cas, c'est-à-dire pied rouge, pied vert ou pied vert, pied rouge, l'organisme aura toujours les pieds rouges. On dit ici que l'allèle rouge est dominant et l'allèle vert est récessif. Pour la tête, la situation est un peu plus compliquée. Il y a 3 allèles possibles, tête bleue, tête blanche et tête rouge. Dans le cas où les allèles sont homozygotes, c'est-à-dire tête bleue, tête blanche, tête rouge, la tête aura la couleur donc de l'allèle. Si les allèles sont hétérozygotes, je vous l'ai dit, on peut avoir différentes situations. Disons que l'allèle blanc est récessif et que les 2 autres sont dominants. Donc à chaque fois que l'allèle blanc sera avec l'allèle rouge, l'organisme aura la tête rouge. À chaque fois que l'allèle blanc sera avec l'allèle bleu, l'organisme aura la tête bleue. Mais quand on aura une hétérozygotie bleue et rouge, alors la tête aura la couleur du mélange des 2 allèles, violet. On dit alors que les allèles sont codominants. Ici, on peut imaginer qu'il y a une protéine rouge et une protéine bleue, et donc le mélange dans la cellule fait une couleur violette. Pour le corps, il y a 2 gènes qui codent. Un pour la forme du corps, l'autre pour la couleur. Pour la forme, on a le gène corps carré ou corps triangulaire. Et pour la couleur, on a corps bleu, corps blanc ou corps rouge. Là ici, on peut avoir énormément de cas. Disons que le corps carré est dominant et le triangle est récessif, et que le corps rouge est dominant et que le blanc et le bleu sont récessifs. Alors on va avoir plein de possibilités comme ceci. Ici, c'est pour vous montrer ce qui se passe quand plusieurs gènes vont être impliqués dans la mise en place d'une fonction ou d'un trait. Et c'est plutôt le cas en général. La plupart des traits sont issus de l'effet de plusieurs gènes.
Pour la crête, il peut arriver qu'il n'y ait qu'un allèle dans l'organisme. Ici, dans notre cas, le chromosome A a le gène crête et le chromosome B ne l'a pas. Si l'organisme a 2 chromosomes A, l'allèle crête est homozygote. L'organisme a une crête. Si l'organisme a 2 chromosomes B, le gène n'est pas présent, l'organisme n'a pas de crête. Et si l'organisme a le chromosome A et B, l'allèle est présent en un seul exemplaire. On dit alors qu'il est hémizygote. Il s'exprime et l'organisme a une crête. Il y a encore évidemment pas mal de choses à dire sur le fonctionnement des gènes, mais on va s'arrêter là, car cela sera donc suffisant pour parler des mutations. Juste pour finir, il faut savoir que certains organismes n'ont pas de paires de livres similaires, n'ont pas 2 chromosomes, mais une seule version, comme les bactéries, les levures ou certains insectes dans certaines conditions. Du coup, l'impact de certains phénomènes, comme les mutations, sera différent, et on en parlera également dans un prochain épisode.